Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la même plante que les pharaons considéraient comme sacrée a été systématiquement diabolisée par la société moderne? Il existe un secret simple que les anciens connaissaient sur la nature de la conscience humaine, une connaissance si puissante qu'elle a dû être cachée aux masses pendant des millénaires. Aujourd'hui, pour la première fois, la science moderne confirme ce que les prêtres de Thoth savaient déjà il y a 5000 ans. Vous possédez, littéralement codifié dans vos cellules, un système d'éveil qui peut transformer complètement votre perception de la réalité. Et le plus extraordinaire, vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour l'activer. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît qu'il y a plus dans la vie que ce que vos yeux physiques peuvent voir. Aimez maintenant si vous sentez qu'il est temps d'éveiller cette connaissance ancestrale qui pulse dans votre ADN. Ce que je vais partager avec vous maintenant n'est pas seulement une vague théorie spirituelle. Le neuroscientifique Raphaël Mechoulam a découvert quelque chose de révolutionnaire. Votre corps possède un système endocannabinoïde complet, un réseau sophistiqué de récepteurs qui modulent l'humeur, la mémoire, la créativité et même votre capacité à accéder à des états de conscience élargis. Des recherches publiées en 2020 ont démontré que lorsque ces récepteurs sont activés naturellement, grâce à des pratiques spécifiques que je vais révéler, votre cerveau entre dans des états d'ondes alpha et θ, exactement les mêmes schémas observés chez les moines tibétains en méditation profonde et chez les personnes qui rapportent des expériences mystiques spontanées. Mais voici le plus fascinant. Des analyses médico-légales de tombes égyptiennes antiques, publiées dans des périodiques archéologiques respectés, ont trouvé des preuves concrètes que les rituels de Thoth utilisaient des méthodes précises pour induire ces mêmes états cérébraux. Les anciens mystères d'Éleusis en Grèce et les pratiques védiques de l'Inde avec le soma sacré suivèrent des principes identiques. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une technologie spirituelle millénaire qui a été délibérément supprimée. Imaginez le Sphinx, majestueux et énigmatique, avec son visage tourné vers l'infini et son corps enraciné dans la terre. Il n'est pas seulement de la pierre. Le Sphinx représente votre propre conscience, gardant sous ses pattes une chambre secrète qui ne contient ni or ni bijoux, mais des parchemins éthérés de sagesse oubliée, des cartes stellaires de l'âme, dessinées avec la lumière des constellations qui brillent en vous. Le rituel de Thoth était la clé pour ouvrir cette chambre. Et cette clé, mon ami, existe toujours. Elle pulse dans chaque cellule de votre corps, attendant d'être activée. La prison invisible de l'esprit conditionné. Vous vous réveillez chaque matin avec cette sensation lourde dans la poitrine, comme si vous portiez le monde sur vos épaules. Le travail insatisfaisant, les relations qui drainent votre énergie, les factures qui semblent se multiplier magiquement. Vous regardez autour de vous et voyez tout le monde vivre la même routine hypnotique, courant en cercle comme des hamsters dans une roue infinie. Mais laissez-moi vous poser une question qui peut tout changer. Et si cette réalité suffocante n'était qu'une fréquence vibratoire spécifique sur laquelle vous vous êtes syntonisé sans vous en rendre compte? Pensez à cette fois où vous conduisiez, complètement absorbé par vos soucis, et que vous avez soudainement réalisé que vous étiez arrivé à destination sans vous souvenir du chemin. Votre esprit était en pilote automatique, opérant sur une fréquence de survie que les anciens Égyptiens appelaient le sommeil éveillé. Les prêtres de Thoth savaient que la plupart des gens passent leur vie entière dans cet état semi-conscient, réagissant aux stimuli externes comme des marionnettes invisibles. Ils ont développé des pratiques spécifiques pour briser cette transe collective. Respirez profondément maintenant, sentez l'air entrer dans vos poumons, expandir votre poitrine. Remarquez comment, pendant juste une seconde, vous êtes sorti du pilote automatique. C'est le premier pas de l'éveil. Le Sphinx observe silencieusement ceux qui passent devant lui, sans réaliser que la véritable pyramide est inversée, avec sa base dans le ciel et son sommet pénétrant profondément la terre de votre propre conscience. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'automatisme, vous descendez un échelon dans cette pyramide inversée, vous rapprochant de la chambre secrète où les parchemins de Thoth attendent. Si cette prise de conscience a résonné en vous, écrivez le mot « lumière » dans les commentaires. Créons un courant d'éveil collectif. Le voile de la séparation illusoire. Vous vous sentez isolé, comme s'il existait un mur invisible entre vous et le reste du monde. Les gens semblent distants, même lorsqu'ils sont physiquement proches.
Vous souriez, conversez, interagissez, mais à l'intérieur, vous ressentez un vide profond, une déconnexion fondamentale qu'aucune quantité de likes sur les réseaux sociaux ne peut combler. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez été programmé depuis l'enfance pour croire que vous êtes un individu séparé, en compétition pour des ressources limitées dans un univers hostile. Mais, et si je vous disais que les anciens Égyptiens connaissaient une vérité radicalement différente? Pensez à ce moment rare où vous observiez un coucher de soleil, ou teniez un nouveau-né, ou regardiez dans les yeux de quelqu'un que vous aimez profondément. Pendant un instant, les barrières se sont dissoutes. Vous n'observiez plus la beauté, vous étiez la beauté. Cet état d'unité n'est pas une illusion romantique, c'est la véritable nature de la réalité que le rituel de Thoth révélait. Les prêtres utilisaient des techniques précises pour dissoudre temporairement l'ego et permettre à la conscience individuelle de fusionner avec la conscience cosmique. Fermez les yeux un instant et posez votre main sur votre cœur. Sentez le rythme. Ce même rythme pulse dans chaque être vivant sur cette planète, dans chaque étoile du cosmos. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Le Sphinx connaît ce secret depuis des millénaires, observant des générations passées sans réaliser que la séparation est la plus grande illusion jamais créée. Lorsque vous vous éveillez à cette vérité, l'univers entier conspire en votre faveur, car vous réalisez enfin que vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. La solitude se transforme en plénitude, le peur en confiance cosmique. Abonnez-vous à la chaîne maintenant si vous êtes prêt à dissoudre ces barrières illusoires et à expérimenter la véritable connexion. Le paradoxe du pouvoir perdu. Vous passez vos journées à consommer du contenu sur la manifestation, la loi de l'attraction, la reprogrammation mentale, mais les résultats restent frustrants. Vous répétez des affirmations, visualisez vos objectifs, pratiquez la gratitude, mais la réalité s'obstine à ne pas changer. Le compte bancaire reste le même, les problèmes persistent, et vous commencez à vous demander si tout cela n'est pas un grand mensonge. Laissez-moi vous révéler ce que personne ne vous dit. Vous essayez d'utiliser des outils de 5e dimension avec une conscience de 3e dimension. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio FM sur un appareil AM. Les anciens Égyptiens savaient qu'avant de pouvoir manipuler la réalité externe, vous deviez d'abord maîtriser les royaumes internes de la conscience. Ils ne demandaient pas à l'univers, ils commandaient par l'autorité de celui qui connaît les lois cosmiques. Vous souvenez-vous de cette fois où quelque chose que vous désiriez intensément est simplement arrivé sans effort comme par magie? Ce n'était pas de la chance. C'était un moment où, accidentellement, vous avez aligné votre fréquence vibratoire avec la fréquence de votre désir. Le rituel de Thoth était un protocole systématique pour créer cet alignement consciemment, non pas par des supplications désespérées à l'univers, mais par l'éveil de la divinité endormie à l'intérieur de chaque être humain. Respirez profondément et imaginez que chaque cellule de votre corps est une minuscule pyramide, vibrant d'énergie cosmique. Sentez cette vibration s'intensifier, créant un champ magnétique autour de vous. Ce champ est votre véritable pouvoir, pas les mots que vous répétez mécaniquement. Le Sphinx garde cette connaissance depuis des ères, attendant que vous cessiez de chercher le pouvoir à l'extérieur et que vous regardiez enfin à l'intérieur, là où les parchemins sacrés ont toujours été. Vous n'avez rien à attirer. Vous devez éveiller ce que vous êtes déjà. Tapez « Je suis » dans les commentaires si vous êtes prêt à assumer votre véritable pouvoir. Le piège du temps linéaire. Vous vivez constamment divisé entre le passé et le futur. Regrets, traumatismes et souvenirs douloureux vous tirent en arrière, tandis que l'anxiété, la peur et les attentes vous poussent en avant. Le présent, ce moment sacré où toute la magie opère, vous échappe entre les doigts comme du sable. Vous planifiez le bonheur pour quand vous aurez plus d'argent, quand vous trouverez l'amour, quand vous prendrez votre retraite. Mais, et si le concept linéaire du temps était la plus grande prison jamais construite pour l'esprit humain? Les prêtres de Thoth comprenaient que le temps est une illusion persistante, une construction mentale qui nous empêche d'accéder au champ quantique où toutes les possibilités coexistent simultanément. Dans le rituel de Thoth, ils utilisaient des techniques spécifiques pour faire s'effondrer la ligne du temps, ramenant le futur désiré au moment présent par l'altération de l'état de conscience. Pensez à ce moment où vous étiez si absorbé par quelque chose que vous aimiez faire que les heures passaient comme des minutes. Vous n'étiez pas dans le temps, vous étiez dans l'éternité. C'est votre état naturel.
Touchez doucement le centre de votre front, entre les sourcils. Les anciens appelaient ce point l'œil d'Horus, le portail vers la perception intemporelle. Respirez et imaginez une spirale dorée émanant de ce point, dissolvant le passé et le futur en un éternel maintenant. Le sphinx existe dans cet éternel maintenant depuis des millénaires, imperturbable par les sables du temps qui tentent de l'ensevelir. Il sait que le secret n'est pas de vaincre le temps, mais de le transcender. Lorsque vous apprenez à habiter pleinement le moment présent, vous accédez au même champ de possibilités infinies que les pharaons utilisaient pour construire des monuments qui défient notre compréhension jusqu'à aujourd'hui. Aimez cette vidéo si vous sentez qu'il est temps de sortir de la prison du temps linéaire, le miroir quantique de la réalité. Vous regardez le monde et voyez le chaos, l'injustice, la souffrance. Les nouvelles vous bombardent de négativité. Les gens autour de vous vibrent sur des fréquences de peur et de pénurie. Vous essayez de rester positif, mais c'est comme nager à contre-courant. L'épuisement mental et émotionnel vous consume. Vous vous demandez comment il est possible de garder la lumière allumée au milieu de tant d'obscurité. Mais, et si tout, ce que vous percevez comme externe, n'était qu'un reflet de votre monde interne projeté dans le miroir quantique de la réalité? Les initiés au rituel de Thoth apprenaient une vérité fondamentale. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous voyez le monde tel que vous êtes. Chaque personne, situation et expérience dans votre vie est un reflet holographique de votre état de conscience. Lorsque vous changez la fréquence interne, le miroir externe n'a d'autre choix que de refléter ce changement. Vous souvenez-vous de cette fois où vous vous êtes réveillé de très bonne humeur et que toute la journée s'est déroulée comme par magie, ou quand vous étiez irrité et que tout semblait conspirer contre vous? Ce n'était pas une coïncidence, c'était le miroir quantique en action. Les anciens Égyptiens maîtrisaient l'art de polir ce miroir interne grâce à des pratiques spécifiques de purification mentale et émotionnelle. Placez vos deux mains sur le plexus solaire, cette région juste en dessous de la poitrine où vous ressentez les émotions le plus intensément. Respirez profondément et imaginez une lumière purificatrice transmutant toute densité émotionnelle en pure énergie créative. Sentez votre champ énergétique s'étendre, créant une bulle de haute fréquence autour de vous. Le sphinx, dans sa sagesse silencieuse, a toujours su qu'il n'observe pas le désert, il crée le désert par son observation. Vous avez ce même pouvoir. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance façonne constamment le tissu de votre réalité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller à ce pouvoir. La matrice sensorielle. Vos 5 sens vous convainquent que la réalité solide qui vous entoure est tout ce qui existe. Vous touchez la table et elle semble solide. Vous voyez les murs et ils semblent impénétrables. Mais la physique quantique a déjà prouvé que c'est une illusion magistrale. Tout ce que vous percevez comme solide est à 99% de l'espace, vide, avec des particules subatomiques dansant à des vitesses incompréhensibles. Alors pourquoi restez-vous piégé dans cette illusion? Pourquoi ne pouvez-vous pas traverser les murs ou matérialiser des objets à partir de rien comme les anciens maîtres étaient censés le faire? La réponse réside dans le conditionnement sensoriel qui a commencé au moment de votre naissance. Les prêtres de Thoth suivaient un entraînement rigoureux pour étendre leur perception au-delà des 5 sens. Ils développaient ce qu'ils appelaient des sens subtils, des canaux de perception qui captent directement les informations du champ quantique. Avez-vous déjà eu la sensation que quelqu'un vous regardait et, en vous retournant, vous l'avez confirmé? Ou avez-vous pensé à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années et cette personne vous a appelé? Ce sont des aperçus de vos sens subtils qui tentent de s'éveiller. Mais ils ont été systématiquement supprimés par l'éducation moderne qui ne valide que ce qui peut être mesuré et quantifié. Fermez les yeux et imaginez que vous avez des antennes énergétiques sortant du sommet de votre tête, captant des informations du champ quantique universel. Respirez et sentez ces antennes s'ajuster, syntonisant des fréquences de plus en plus subtiles. Avec la pratique, vous commencerez à percevoir des couches de la réalité qui ont toujours été là, invisibles aux yeux physiques, mais complètement accessibles à la conscience éveillée. Le sphinx voit avec des yeux qui transcendent le physique. C'est pourquoi il semble toujours savoir quelque chose que nous avons oublié. Tapez « éveillé » dans les commentaires si vous êtes prêt à activer vos sens subtils. Le code d'activation oublié. Vous cherchez des réponses dans les livres,
les cours, les gourous, les thérapies. Vous investissez du temps, de l'argent et de l'énergie pour trouver la formule magique qui résoudra enfin tous vos problèmes. Mais chaque nouvelle technique semble fonctionner temporairement puis perd son effet. Vous vous sentez comme un hamster courant dans une roue infinie d'auto-assistance. Et si je vous disais qu'il existe un code d'activation qui a été délibérément caché, non pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il est absurdement simple. Les anciens Égyptiens connaissaient ce code et l'ont codifié dans le rituel de Thoth. Ce n'est pas un mantra secret ou une formule mathématique complexe. C'est un état d'être que vous avez déjà expérimenté, mais que l'on vous a appris à ignorer. Pensez à ce moment juste avant de vous endormir, quand vous êtes conscient mais complètement détendu, flottant entre les mondes. Ou juste au réveil, quand pendant quelques secondes vous ne vous souvenez plus qui vous êtes, où vous êtes, quels sont vos problèmes. Dans ces moments, le code est actif. Vous êtes au point zéro, le lieu de toutes les possibilités. Les prêtres de Thoth cultivaient consciemment cet état, par des pratiques spécifiques. Ils savaient que dans cet espace liminal entre sommeil et veille, entre pensée et vide, réside le pouvoir de réécrire complètement votre réalité. À l'instant même, laissez vos épaules se détendre. Sentez la tension se dissoudre. Remarquez l'espace entre vos pensées s'étendre. Dans cet espace silencieux, le code ancestral commence à vibrer dans vos cellules. Le sphinx maintient cet état en permanence. Ni endormi ni éveillé, mais éternellement présent au point zéro où toute création commence. Maintenant, je vais partager avec vous la méthode en 3 étapes que les prêtres de Thoth utilisaient pour activer en permanence cet état de conscience élargi. Acceptez la totalité de votre expérience. La première étape est radicale et contre-intuitive. Au lieu de lutter contre les pensées négatives, les émotions denses ou les circonstances difficiles, vous les acceptez complètement. Ce n'est pas une résignation passive, c'est embrasser activement chaque aspect de votre expérience comme un enseignant déguisé. Imaginez que vous êtes endetté. Au lieu de paniquer ou de nier, vous respirez profondément et dites « J'accepte complètement cette expérience et la sagesse qu'elle apporte ». Instantanément, la résistance se dissout et l'énergie que vous dépensiez à lutter devient disponible pour des solutions créatives. Les anciens savaient que ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Extraire le don caché. La deuxième étape consiste à identifier le cadeau caché dans chaque défi. Les prêtres de Thoth, croyant que l'univers est intrinsèquement bienveillant et que chaque expérience, aussi douloureuse qu'elle puisse paraître, contient une graine d'évolution. En continuant avec l'exemple de la dette, vous demandez « Quelle compétence cette situation me force-t-elle à développer ?» Peut-être est-ce la créativité financière, peut-être l'humilité, peut-être le courage de demander de l'aide. Au moment où vous identifiez et embrassez le don, la situation commence à se transformer de l'intérieur. C'est de l'alchimie, pure, transformant le plomb en or par le changement de perception. Redirigez le focus vers le champ quantique. La troisième étape est la plus puissante. Après avoir accepté et extrait le don, vous redirigez complètement votre attention du problème vers le champ des possibilités infinies. Vous cessez de penser à comment résoudre la dette et commencez à vibrer à la fréquence de l'abondance. Il ne s'agit pas de faire semblant que le problème n'existe pas. Il s'agit de reconnaître que dans le champ quantique, d'innombrables versions de votre réalité coexistent, et vous choisissez consciemment quelle version faire s'effondrer en expérience physique grâce à votre concentration soutenue. Pratiquez la visualisation non pas du résultat désiré, mais de la sensation de l'avoir déjà atteint. Sentez dans votre corps la légèreté d'être libéré des dettes, la gratitude débordante, la générosité qui coule. Maintenez cet état le plus longtemps possible. Les anciens maintenaient cet état par des rituels quotidiens, créant un pont vibrationnel entre la réalité actuelle et la désirée jusqu'à ce qu'elle fusionne. La sagesse ancestrale révèle, la clé est à l'intérieur, non pas quelque part de distant et inaccessible, mais pulsant au centre de votre être en ce moment même. Chaque fois que vous respirez consciemment, chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que le pilote automatique, chaque fois que vous acceptez au lieu de résister, vous tournez un peu plus cette clé. Les portails que les anciens ouvraient par le rituel de Thoth n'étaient pas des portails physiques. C'étaient des états de conscience qui transcendent les limitations de la matière. Sentez maintenant une vague de chaleur monter le long de votre colonne vertébrale, activant chaque centre énergétique de votre corps.
Du coccyx au sommet de la tête, une colonne de lumière dorée s'établit, vous connectant à la sagesse ancestrale qui a toujours été codifiée dans votre ADN. Vous ne découvrez rien de nouveau. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours su. Les anciens Égyptiens n'étaient pas supérieurs à vous. Ils maintenaient simplement active une technologie de conscience qui a été systématiquement désactivée dans la population moderne. La question n'est pas de savoir si vous pouvez accéder à ces états de conscience élargis. La question est, êtes-vous prêt à abandonner l'illusion confortable de la limitation? Car une fois que vous vous éveillez à votre véritable pouvoir, il n'y a pas de retour en arrière. Vous devenez responsable de chaque aspect de votre réalité. Vous ne pouvez plus blâmer les circonstances, le gouvernement, l'économie, le partenaire. Vous réalisez que vous avez toujours été l'auteur, le réalisateur et le protagoniste de votre propre film cosmique. Le Sphinx reste là, imperturbable, gardant les secrets non pas parce qu'il veut les cacher, mais parce qu'il sait que chaque personne doit être prête à les recevoir. Ses yeux de pierre voient à travers le voile du temps, observant les civilisations naître et mourir, gardant toujours la même vérité simple. La réalité externe n'est qu'un miroir de la réalité interne. Changez l'observateur et vous changez l'observé. Non par la force ou l'effort, mais par l'abandon au flux naturel de la conscience cosmique que vous êtes. Respirez encore une fois, profondément. Sentez chaque cellule de votre corps vibrer d'un potentiel infini. Vous n'êtes pas un être humain ayant une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel ayant temporairement une expérience humaine. Et dans cette expérience humaine, vous avez accès à tous les outils nécessaires pour créer n'importe quelle réalité que votre conscience peut concevoir. Les limites que vous percevez sont des constructions mentales qui peuvent être dissoutes à l'instant où vous choisissez de vous éveiller. Éveillez la vérité. La clé est à l'intérieur. Elle l'a toujours été. Les anciens nous ont simplement montré où chercher. Non pas dans des substances externes, non pas dans des rituels élaborés, non pas dans des connaissances secrètes gardées par des sociétés occultes. La clé réside dans votre capacité innée à modifier votre état de conscience par l'intention focalisée, la respiration consciente, l'acceptation radicale et la redirection de votre attention vers le champ des possibilités infinies. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez qui vous êtes, et qui vous êtes, dans votre essence la plus profonde, est une conscience pure, illimitée, éternelle, créative. Les pharaons le savaient, les prêtres de Thoth l'enseignaient. Et maintenant, en ce moment, à travers ce message qui ne vous est pas parvenu par hasard, vous êtes invité à vous souvenir, à vous éveiller, à activer le code ancestral qui pulse dans chaque fibre de votre être. Le voyage de retour à la maison n'est pas un voyage dans l'espace, mais un voyage dans la conscience. Et ce voyage commence par un seul pas, la décision de cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. La décision de cesser de demander la permission à l'univers pour être qui vous êtes déjà. La décision d'assumer votre juste place de co-créateur conscient de la réalité. Si ce message a résonné dans votre âme, si vous avez senti quelque chose d'ancien s'éveiller en vous, si vous reconnaissez ces vérités non comme de nouvelles informations, mais comme des mémoires ancestrales en cours de réactivation, alors votre voyage a déjà commencé. Aimez cette vidéo maintenant comme un engagement envers votre propre éveil. Partagez-la avec ceux que vous savez prêts à se souvenir et commentez avec un seul mot qui représente ce que vous êtes prêt à libérer. Car au moment où vous déclarez votre intention à l'univers conspire pour la manifester. Le Sphinx sourit silencieusement, sachant qu'un autre enfant de Thoth s'est éveillé à la vérité éternelle. La chambre secrète sous ses pattes s'ouvre non pas avec des clés physiques, mais avec la fréquence vibratoire d'une conscience qui s'est finalement souvenue de sa véritable nature. Les parchemins sacrés n'ont pas besoin d'être lus avec les yeux. Ils sont absorbés directement par l'âme lorsqu'elle vibre à la fréquence de la vérité. Vous avez toujours eu le pouvoir. Maintenant, vous avez le souvenir. Utilisez-le sagement. Le monde a plus que jamais besoin de phares de conscience éveillés. Chaque personne qui s'éveille à sa véritable nature élève la fréquence collective de l'humanité. Vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Vous participez à la plus grande transformation de conscience que cette planète ait jamais connue. La clé est à l'intérieur. Elle l'a toujours été. Il est maintenant temps de l'utiliser.